Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Merci aux frères qui ont pu mener la louange. Ça fait toujours plaisir d'entendre ces belles choses. On sent que le Seigneur parle. Le Seigneur est présent au milieu de nous, il parle. Vous avez les salutations des assemblées du centre Ardèche, Privas, La Voulte, Le Moulinon, dont je suis le pasteur. Alors, sur une idée de Christophe Degaut d'Aubenas, cette idée de transfert une fois par trimestre, il y a un petit changement de rotation. Voilà. Et puis voilà, je suis donc avec vous, avec mon épouse Myriam, les enfants, le grand Timéo et Elliot. Mais on n'arrête pas de voir des gens de Montélimar ces temps-ci, là. Hier, c'était à Privas pour les ados et on a passé un bon moment. Je propose qu'on puisse, sans plus attendre, ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 25 au verset 33. Passage, je pense que nous le connaissons et je vous proposerai d'avoir un esprit ouvert. Vous allez peut-être entendre des choses différentes de ce que vous avez l'habitude. L'important, ce n'est pas l'habitude, c'est qu'à travers sa parole, le Seigneur nous parle. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord. Nous lisons, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est pas vous, mais il y a quelque temps en arrière, je lisais ce passage et je me suis dit, Seigneur, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'incohérence entre ce que tu commences à dire et puis ce que tu dis par la suite. Or, c'est pas possible parce que la parole de Dieu est cohérente. Donc, si je ne comprends pas, il va falloir que tu m'expliques. Il y a une forme d'incohérence. Tu commences ce passage en parlant, s'il y avait un mot pour résumer l'attitude de disciple que tu attends, c'est la consécration totale. Renoncer, préférer Jésus à son épouse, ses parents, ses enfants, à sa propre vie, renoncer à tout, le suivre, c'est la consécration totale. Et si en un mot on devait résumer les deux paraboles qui suivent, c'est prudence, raison, sagesse. Alors pour moi, c'est quand même un grand écart. Hein. Soit c'est le renoncement, c'est la consécration, soit c'est la sagesse. Ou sinon, j'ai rien compris, ce qui est possible. Je ne pense pas que ce soit bien sûr une question d'incohérence, parce que la parole de Dieu est totalement cohérente. Je vais dire un mot, je vais vous faire peur, mais je vais m'expliquer après. Vous savez qu'il y a certaines paroles qui ne doivent pas être prises au premier degré. Vous le savez ? Je vous regarde de près, je pense que certaines paroles, Seigneur, vous ne les pas prises au premier degré. Je ne vois pas beaucoup de borgnes ni de manchots au milieu de nous. Vous avez écrit, hein? Si tu en as une occasion de chute, arrache-le. Vous avez tous vos yeux. Soit vous êtes très saint, soit rebelle. Soit vous n'avez pas pris au premier degré cette parole du Seigneur. Vous êtes rebelle ou saint ou vous n'avez pas pris au premier degré? Ah, ok, ça marche. Donc il me semble que derrière ces deux images, cette parabole, il y a pas à prendre au premier degré, il y a quelque chose à comprendre. Ma clé que je vous propose, c'est que d'une part, le Seigneur est en train de dire, voici comment vous devez me suivre. Et juste après, il est en train de dire, voici comment vous êtes en train de me suivre. Voici comment vous devez me suivre. Eh bien, c'est la consécration, c'est le renoncement, renoncer à tout pour être disciple. Voici comment vous êtes en train de me suivre. Vous vous posez, vous examinez, vous dites, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de suivre Jésus? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'introduit pas ces paraboles par le royaume de Dieu est comme. Il introduit cette parabole en disant, car lequel de vous? Il s'adresse à eux. Voici comment vous êtes en train de me suivre. Et ça ne marche pas. On verra que ça ne marche pas.
C'est pas comme ça que nous sommes invités à suivre le Seigneur. Et pourtant, c'est une démarche que nous pourrions avoir, une démarche très, très raisonnable. Le conseil n'est pas mauvais, hein. Le conseil n'est pas mauvais, mais c'est un conseil qu'on pourrait entendre par un chef d'entreprise, par un chef militaire. On s'assoit, on calcule, on peut le faire, on le fait, on ne peut pas, on ne le fait pas. On n'est pas censé marcher par la foi? Est-ce que, à travers nos vies, parfois on se dit, mais là, clairement, ça ne marchera pas humainement, mais on va le faire quand même, et Dieu va bénir. Et les ennemis sont plus nombreux que nous, mais c'est Dieu qui aura la victoire. Amen. Merci beaucoup, Nathanaël, pour l'introduction de ce matin. Ça m'encourage pour ce message. À travers ces deux paraboles que le Seigneur nous adresse, je me dis, mais si on regarde de près, il n'y a rien de spirituel. Parce qu'il est en train de dire, mais voici ce que vous êtes en train de faire. Vous me suivez, mais vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle. Il n'y a rien de spirituel. Ce qui aurait été spirituel, c'est que Jésus dise, avant de bâtir, déjà, cherchez si c'est la volonté de Dieu. C'est la base, non? Cherchez premièrement, c'est la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Avant de se lancer dans une construction qui va prendre du temps, de l'énergie, qui va prendre peut-être une partie de ta vie, c'est bien de savoir si c'est le plan de Dieu quand même. Non? Surtout qu'à l'époque, ça construisait peut-être un peu moins rapidement que maintenant. Nous, ça construit plus vite. Bon, il faut faire les papiers administratifs avant, ça prend. Donc, c'est pareil, mais ça met du temps. Le projet d'une vie, vaut mieux savoir si c'est quand même le plan de Dieu. Deuxième élément également qui est étrange, c'est que le Seigneur ne les invite pas à sonder leur cœur. Tu as un projet, mais c'est quoi ta motivation? Parce que c'est bien de ce que tu vas faire, mais c'est bien de savoir pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais. Et là, le Seigneur du tout n'en parle pas. Avant de construire, tu t'assois, tu calcules la dépense, et sonde ton cœur avant. Est-ce que je veux servir le Seigneur pour Dieu ou pour me faire un nom, pour me faire une réputation? Le Seigneur n'en parle pas non plus. N'en parle pas non plus. Ce qui est surprenant également, c'est que le Seigneur va faire référence aux autres. Il parle de si tu commences et que tu ne peux pas achever, tu risques de te faire railler, moquer par les autres. C'est incroyable. Hein. Parce que s'il y en a un qui se moque totalement de ce que les autres peuvent penser, c'est bien Jésus. Hein. Le qu'en dira-t-on, ce n'est pas le problème du Seigneur. Hein. Le jour où vous verrez le Seigneur dire « Qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Parce qu'en fonction, va peut-être falloir que je change mon message, va peut-être falloir chose différente. Le jour où vous verrez ça dans l'Écriture, vous me dites « Mais je ne pense pas que vous trouverez ça. » Le Seigneur ne se soucie pas de la réputation. Combien se soucie leur réputation? Combien le qu'en dira-t-on les empêche de suivre le Seigneur Jésus? Et je pense que dans cette foule, c'est vrai, quand le Seigneur leur dit ça, il dit, c'est vrai que quand même, suivre Jésus, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les uns? Le voisin, surtout la voisine, hein, la bavarde, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, le Seigneur ne se soucie pas non plus du qu'en dira-t-on, mais il est en train de dévoiler les mentalités de leur cœur, la manière dont ces foules sont en train de le suivre. Il est important de réaliser si c'est la volonté de Dieu de faire un projet, si la motivation est saine, le Seigneur bénira. Quelqu'un disait, quand Dieu a un projet, il a un budget. Alors, une petite parenthèse quand même, important. Si le Seigneur te parle, avant de dépenser toutes tes économies à je ne sais pas quoi, parle-en à ton épouse. Sinon, tu vas passer une très mauvaise Saint-Valentin. Je me souviens du témoignage d'un pasteur. Il était déjà engagé dans l'église et il servait le Seigneur. Et là, il sent un appel de Dieu sur son cœur. Et là, il n'était pas chaud. Parce qu'il savait qu'il faut être un peu fou pour servir le Seigneur. Et il n'était pas très chaud. Alors, il s'est dit, j'en parle à ma femme. Il en parle à sa femme. Et là, sa femme dit, non, il n'est pas question. On a des projets, on a un avenir. Sur les 50 années à venir, c'est bon, tout était planifié. Et lui, il est content. Il dit, tu vois, Seigneur, ma femme ne veut pas. Il manque de bol pour lui. Quelques jours après, sa femme dit, non, mais si Seigneur t'appelle, je ne peux pas dire non. Et il est rentré dans le ministère. Gloire à Dieu. J'ouvre une parenthèse en témoignage. Je trouve que c'est intéressant parce que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose et qu'on ne veut pas, on trouve un allié qui ira dans le sens de ce qu'on a envie d'entendre. Alors que quand le Seigneur nous met à cœur quelque chose et on a envie, mais alors là, l'important, c'est d'obéir à Dieu. Oui, c'est vrai.
C'est un peu hypocrite quand même. Hein. Quand Dieu nous dit ce qu'on a envie, là, il n'y a pas de problème, on fonce. Le train est en marche pour le coup. Hein. Mais sinon, quand on n'a pas trop envie, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il n'est pas d'accord. Tu vois, Seigneur, mon cousin au 8e degré n'est pas d'accord, donc je pense qu'il faut écouter la famille, c'est important. Bref, je ferme la parenthèse. Il faut réaliser, bien aimé, c'est important que humainement, si on calcule, ça passe pas. La multiplication des pains, ça passe pas. C'est facile à calculer. 5 pains de poisson pour 5000 hommes. Même si on fait des tranches très petites, mais ça passe pas. Pas la peine de calculer, juste observer. S'il y en a un quand même qui a fait un calcul, c'est Philippe. Dans Jean chapitre 6, verset 7, je vous lis juste la référence. Jésus donc va poser la question à ses disciples et Philippe de répondre, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Le calcul est simple, c'est on n'a pas forcément les 200 deniers, hein, mais si on les avait, ça suffirait pas. C'est donc, le calcul, c'est mettre en évidence l'insuffisance des ressources pour faire face aux besoins. Mais la vie chrétienne, c'est constamment ça. On n'a pas les moyens de faire l'œuvre de Dieu, vu que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et combien d'hommes et de femmes, par la foi, sont lancés sur une parole de Dieu. Il ne s'agit pas de partir, de faire n'importe quoi, bien sûr, mais sur une parole de Dieu, ils sont partis dans un projet immobilier, ils sont partis en mission, ils sont partis pas sur leurs propres ressources, ni par force, ni par puissance. Et Dieu les a bénis. Mais bien aimé, mais si tu calcules, mais tu peux passer ta vie à calculer et tu verras que ça ne passe pas. Ce qui va se passer, tu vas rester assis toute ta vie. Tu t'assois et tu dis, mais je calcule, je pèse le pour et le contre, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas, parce que c'est une marche par la foi. Ni par la vue que nous marchons, mais par la foi. Et parfois, je crois qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre foi. La raison a pris le dessus et on se dit, mais tu vois, Seigneur, ça ne passe pas. Tu vois, ça ne marche pas. Seigneur t'invite à marcher par la foi. Vous savez, c'est quand même des caractéristiques de la vie chrétienne, la marche. C'est quand même une caractéristique de la vie chrétienne. On marche par la foi. Hein, nous sommes étrangers et voyageurs sur terre en marche. Nous sommes les brebis du Seigneur qui vont suivre le divin berger. Il nous conduit tantôt dans les sentiers de la justice, près des courants d'eau, parfois dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et on suit le berger et il est toujours avec nous. Et un jour, on ira à destination. Mais pour l'instant, nous sommes en marche. T'arrêtes pas, t'assois pas. Marche avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir, il ne faut jamais s'asseoir. Si, mais je crois que certains ont passé leur vie à être assis et il est peut-être temps de se lever et de marcher et de dire, allez Seigneur, par la foi, j'avance. Amen. Gloire à Dieu. J'hésite, je dis maintenant ou pas, ou plus tard une anecdote. Allez, une petite anecdote, c'était l'année dernière, c'était au mois de juin l'année dernière. Je marchais justement, j'étais sur la voie verte vers Privas. On a des voies où on peut marcher, on peut se balader. Et là, tout en marchant, il y a une pensée qui vient sur mon cœur. En fait, c'est une réplique de film. Des bronzés font du ski. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et ce n'est pas un film que j'aime particulièrement, mais ça vient. En plus, c'est une réplique de drague. J'ai arrêté de draguer depuis longtemps. Hein. Et cette réplique, c'est « Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. » Et alors que je pense à ça, je ne sais pas comment ça se passait. Hein. Le Seigneur me parle en même temps et je me dis, mais la vie chrétienne, c'est un peu ça. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, avec la grâce de Dieu, ça va passer. Et si tu commences à regarder tes chances, mais tu n'y arriveras pas. Est-ce que je m'engage avec ça? Est-ce que je me fais baptiser? Est-ce que je suis assez saint pour tenir la distance? Tu n'y arriveras pas. Alors vas-y par la foi, vu que tu n'y arriveras pas par toi-même. Est-ce que je peux durer dans le ministère? Tu n'y arriveras pas par toi-même. Vas-y, fonce, vu que tu n'as aucune chance. C'est un peu zinzin. Il a dit aussi, je crois, ce matin, il faut être fou hein, pour faire l'œuvre de Dieu. Hein. Mais tu as 100% raison. Hein. Amen. Alors, bien aimé, oublie que tu n'as aucune chance et vas-y, fonce. Avec la grâce de Dieu, ça va passer. Deuxième parabole, que j'aimerais aussi voir, où
Là également, on trouve une forme d'incohérence parce que c'est l'attitude que pouvaient avoir ces hommes à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Luc 14. On va le relire. Voilà. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Là, il y a deux choses, je me dis, c'est curieux quand même. C'est bizarre. Depuis quand, pour Dieu, que l'ennemi soit plus nombreuse, c'est un problème? Depuis quand? Non, parce qu'à lire les passages d'Écriture, Abraham, avec 318 hommes, va faire la fête à 5 royaumes pour aller délivrer Lot. Josué, une trentaine de rois, de royaumes qui seront vaincus. Gédéon, avec ses 300 hommes. David, face à un gars balèze. Et tellement d'autres ont expérimenté le secours de Dieu face à des ennemis plus nombreux et plus forts qu'eux. Et là aussi, ça nous a été rappelé ce matin. Les chantres sont envoyés première ligne. Normalement, ce n'est pas eux les plus combatifs. Et puis, c'est Dieu qui combat pour nous. Là, parfois, où ça part en cacahuète, excusez-moi l'expression, c'est quand les rois ont commencé à calculer en disant « mince, on n'est pas assez nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, on va faire alliance avec d'autres personnes. On va faire des mauvaises alliances avec la Syrie, avec l'Égypte. Et là, humainement, en trouvant une solution humaine, c'est là où Dieu désapprouvait ce genre d'alliance. C'est vrai ou pas? Alors non, que l'ennemi soit plus nombreux, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Deuxième chose aussi qui m'interpelle dans ce passage, c'est le mobile. La paix qui est recherchée pour seul mobile qu'on n'est pas capable de gagner. Ça aurait été quand même moins étrange que le Seigneur dise, mais recherchez la paix. Ne vous trompez pas d'ennemis, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter. Recherchez la paix parce que c'est agréable à Dieu. Recherchez la paix parce que votre cœur a été changé. Vous êtes rempli de l'amour de Jésus-Christ maintenant. Donc c'est pour ça qu'on doit rechercher la paix. Non, il est en train de dire, recherchez la paix parce que vous ne pouvez pas gagner. Vous imaginez? Imaginez un peu la situation. Il y a deux personnes ici, là je me suis dit, j'aimerais bien les taper. Puis je me dis, mais quand même, ils sont balèzes. Bon, je vais faire la paix avec eux plutôt. On dit, le mobile n'est pas chouette, hein. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Avec ton voisin, tu dis pas je suis en paix avec lui parce que j'ai pas les moyens de lui faire sa fête. Non, tu es en paix avec ton voisin, celui qui met de la musique à 3 heures du matin, parce que tu l'aimes de l'amour de Jésus-Christ. Ton frère de l'église, tu es en paix avec lui parce que tu l'aimes de l'amour de Jésus-Christ. Pas parce que tu n'as pas les moyens de lui en mettre. Non, t'es pas comme ça, voyons. Oh non, c'est pas comme ça qu'on suit Jésus, voyons. Mais non. Si ça vous parle, je suis désolé. Hein. Et pourtant, si le Seigneur dit ça, c'est que ces hommes qui étaient en train de le suivre, eh ben, ça parle à leur cœur, hein, en disant, mais c'est peut-être qu'on suit Jésus pas totalement de la même manière, de la bonne manière. Je ne sais plus si je vous ai donné mon titre, mais comment je suis Jésus, comment je suis en train de le suivre, comme le Seigneur le veut, ou comme moi j'ai envie en fait. Avec mes raisonnements, avec mes mobiles, finalement avec un cœur pas vraiment transformé, pas vraiment régénéré. Seigneur, moi je veux te suivre comme tu veux que je te suive. Et Seigneur, juste avant, il nous dit le tarif de l'aimer de tout son cœur, renonçant à tout, renonçons même à nous-mêmes et porter notre croix. Merci Seigneur, tu nous aides. Alors donc, ces différentes paraboles, ces deux paraboles, parlent de démarches qu'on pourrait presque qualifier de raisonnables, de sages, de prudentes. Et encore une fois, un chef d'entreprise qui dit ça, on comprend, un chef militaire, on comprend, mais venant de la bouche du Seigneur, on dit là, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Si tu dis ça, c'est que tu es un peu en train d'ironiser. Là, pour le coup, il y a du second degré. Tu nous invites à ne pas faire ça, à faire l'inverse de ce que tu nous dis de faire. Parce que juste avant, tu nous dis comment on doit te suivre. Tu nous indiques quelle est
le tarif. Et pourtant, bien-aimé, on peut continuer, je peux être chrétien, je peux suivre le Seigneur, et pourtant je garde ma manière de penser, je garde ma manière de faire, je garde ma manière de suivre Jésus-Christ jour après jour. Et si on me dit quelque chose, ben, faut être sage quand même. Hein. Et il ne faudrait pas devenir extrémiste, hein, quand même. Mais il y a un souci, bien aimé, c'est que à travers ces deux paraboles, je le disais, je le redis encore, dans ces démarches très raisonnables, il n'y a rien de spirituel. Et on ne peut pas faire un mix des deux. Je ne peux pas être raisonnable quand j'ai envie d'être raisonnable et puis je deviens spirituel. Soit je suis dans une démarche raisonnable, comme le monde me le dit, soit je suis dans une démarche de foi, une démarche spirituelle. Vous préférez quoi? Plaire à Dieu ou plaire au monde? Il y en a une qui dit plaire à Dieu. Mais pas très fort quand même. Plaire à Dieu. Alléluia. Amen. À l'inverse, le Seigneur nous indique comment le suivre réellement. Et je vais le redire, il y a du niveau et bien sûr, il y a besoin de toute la grâce de Dieu, tout son secours pour le vivre. Mais on va le relire, si quelqu'un vient à moi, verset 26, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et verset 34, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voici le tarif. Mais Seigneur, c'est pas très sage, c'est pas très raisonnable. Ah, c'est sûr que si un recruteur me fait ce genre de proposition, je lui ris au nez, hein? Non? Un patron, il faut renoncer à tout. Entreprise, 100%, il faut que vous m'aimiez plus que votre femme. Ça va pas, non? Mais venant du Seigneur, venant du Créateur Tout-Puissant, venant celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous permet que si on est encore en vie maintenant, c'est par l'effet de sa grâce, il est en droit de dire, mais moi j'attends de toi tout, je t'ai tout donné, j'attends de toi un retour, que tu vives pour moi. Venant du Seigneur, ça va, c'est moins choquant. Venant d'une entreprise ou d'un entrepreneur, ça serait choquant, mais venant du Seigneur, ce n'est pas choquant. Que le Seigneur soit béni. Alors qu'il nous aide parce que finalement, comment je vais suivre Jésus? Je vais finir là, le message sera court et si on peut après avoir un temps de prière, mais comment je suis Jésus réellement? Je peux le suivre d'une manière vraiment très, très raisonnable selon le monde. Mais si je le suis comme ça, mais jamais je quitte la barque pour marcher sur les eaux. Parce que ce n'est pas très raisonnable quand même de sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Si je marche avec le Seigneur, au côté du Seigneur de manière raisonnable, mais jamais j'annonce l'Évangile, parce que l'Évangile, ça reste une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais jamais j'annonce l'Évangile. Jamais je dis, celui qui est mort il y a 2000 ans, il est mort pour tes péchés, tu peux naître de nouveau. Mais jamais j'annonce ce message. Si j'ai une vie chrétienne raisonnable, eh bien, jamais je renonce à une satisfaction que je peux vivre immédiatement pour peut-être quelque chose de mieux plus tard. Connaissez l'expression populaire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vaut mieux une satisfaction maintenant que quelque chose de mieux après. Vous connaissez cette expression? Mais on a fait l'inverse, vous savez. On a renoncé au monde, on a renoncé au péché pour le ciel de gloire. On a quelque chose de meilleur qui nous attend après. Et pour ça, on renonce à des choses dès à présent. Oui, oui ou pas vrai? C'est vrai. Mais si je suis dans une démarche raisonnable, non, si je peux avoir quelque chose tout de suite de bien maintenant, j'en profite maintenant parce qu'on ne sait pas. On a choisi la meilleure part qui sera après. Si je suis dans une démarche chrétienne raisonnable, mais jamais je propose aux malades la prière, parce que Dieu peut ne pas guérir, parce que Dieu ne peut ne pas guérir, parce que Dieu est souverain. Mais je suis dans une démarche raisonnable, mais jamais je dirais à quelqu'un que je rencontre qui est malade, je vais dire, mais je vais prier pour toi. Mais non, je ne vais pas le faire, parce qu'il pourrait ne rien se passer. Mais Dieu pourrait aussi guérir. Dieu pourrait aussi honorer ma démarche de foi. Je suis dans une démarche raisonnable, je ne prends pas le risque. Dans le doute, je m'abstiens. Vous savez, le Seigneur nous invite à avoir quand même une démarche de foi. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, on aimerait, Seigneur, j'aimerais d'abord voir, et puis si j'ai bien vu, si je suis convaincu, après je ferai la démarche de foi. Non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, croire, d'abord faire le pas de foi. Hein, pour prendre un slogan de la loterie, 100% des gagnants ont tenté leur chance. On ne sait pas tous ceux qui ont perdu, certes, mais en tout cas ceux qui ont gagné,
ils ont tenté, ils ont essayé qu'on puisse tenter la foi, je ne sais pas si c'est le terme le plus adapté, mais qu'on puisse dire Seigneur, allez, c'est pas raisonnable humainement parlant de te suivre, mais c'est tellement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Alors pour conclure, il n'y a que nous qui le savons peut-être, et Dieu le sait certainement mieux que nous, qui puisse nous montrer de quelle manière nous le suivons réellement. Peut-être comme ces foules qui suivaient Jésus et le Seigneur dit, mais vous calculez, vous réfléchissez, vous examinez, vous êtes assis, vous me suivez de loin, vous ne me suivez pas vraiment. Que Dieu nous éclaire comment nous le suivons réellement et qu'il nous aide à le suivre comme lui le veut. On peut prier quelques instants? Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien cacher à tes yeux. Si tu as dressé ces images, ces paraboles à ces foules qui te suivaient, c'est parce que tu savais exactement quel était l'état de leur cœur. Tu leur as indiqué avant comment ils devaient te suivre. Et puis là, tu es en train de dire, mais vous êtes dans une toute autre démarche, très intellectuelle, très raisonnable, prudente, à calculer. Mais ce n'est pas comme ça que vous ne devez me suivre. Et tu sais exactement où nous en sommes, les uns et les autres. Tu sais où en est l'Église, et à titre personnel, tu sais où nous en sommes. Comment parfois, dans nos calculs, dans nos raisonnements, il n'y a plus rien de spirituel, ou très peu. Nous ne voulons pas, Seigneur, cela, nous voulons te suivre de la bonne manière. Je te prie, Seigneur, que tu puisses éclairer tout un chacun sur la manière dont on est en train de te suivre personnellement. Et si Alice qui te suit de la mauvaise manière, que tu lui dis, que tu lui viennes en aide pour qu'il te suive de la bonne manière. Marcher par la foi. Je ne regarde pas à mes capacités, je ne regarde pas à mes ressources, je ne regarde pas à ce que j'ai en réserve, je regarde uniquement à Jésus. Parce que si je regarde à ce que j'ai, devant les défis, je ne fais rien. Je reste assis, je déprime, je me décourage, j'en parle, 20 ans, 30 ans après, rien n'aura changé. Mais en regardant à Jésus, je fais le pas de la foi, je vais dans l'obéissance et je vis de miracle en miracle. Je vois la provision divine, je vois que tu es celui qui agit d'une manière extraordinaire. Je ne sais pas d'où ça vient, mais la grâce vient et elle ne manque pas. Merci Seigneur de nous aider à marcher, à te suivre comme tu veux que nous puissions te suivre. Amen. Amen. Si ce message a fait écho à quelques personnes qui peut-être depuis des années sont plutôt dans un mode réflexion, je m'engage ou pas avec le Seigneur? Je m'engage ou pas dans le service? Combien ça va me coûter? Est-ce qu'il y aura entre le rapport bénéfice, perte, bénéfice, est-ce que ça vaut le coup? Si tu es dans ce raisonnement, si tu es assis à calculer, à réfléchir, et tu dis, ça serait bien que ça cesse, j'aimerais prier pour toi, afin que le Seigneur t'aide à aller plus loin dès aujourd'hui avec le Seigneur. Si en tout cas ça fait écho à ton cœur, tu dis, j'aimerais changer ma manière de suivre Jésus, je veux le suivre comme il veut vraiment que je suive. Si tu veux, je t'invite à te mettre debout, comme pour dire maintenant j'arrête d'être assis à calculer, à ruminer, à recalculer, à reconsidérer les choses et j'arrive jamais à trouver la bonne solution parce que la solution, elle n'est pas dans tes neurones. La solution, elle vient de Jésus, elle vient d'en haut. Si en tout cas, c'est ta manière de faire, tu veux que ça change, je t'invite à te lever à ta place et on va demander au Seigneur qu'il te bénisse. Oh non, Seigneur, qu'il te fasse grâce dès aujourd'hui. Si tu veux pas que ça change, il n'y a pas de souci. Seigneur, respecte ta volonté. Seigneur nous aime. Mais si tu veux que ça change, c'est l'occasion de dire, Seigneur, moi, je veux arrêter de rester assis. Je veux arrêter de rester assis dans mes raisonnements incessants. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis assis, que je réfléchis et que j'examine et que rien ne change dans ma vie. Maintenant, je veux que ça change. Plusieurs se sont levés. Peut-être d'autres encore ont besoin de faire cette démarche. Je ne la ferai pas à ta place. Moi, je suis debout parce que c'est ma démarche. Seigneur, je veux te suivre de la bonne manière. Et je vais arrêter de réfléchir d'une manière vaine, parce que parfois les pensées sont vaines. Je veux marcher par la foi. Amen.